Dans ce transal, une conférence sur les troupes aéroportées et les avancées technologiques. Entre exposés, rencontres et dédicaces, le musée des parachutistes de Lens a mis la mémoire des forces armées en première ligne. C'est un lieu d'histoire qui sert à rayonner et à transmettre. Et ici, le fait d'avoir aujourd'hui des auteurs qui soient à la fois des historiens, certains des romanciers, mais qui parlent tous du fait militaire, c'est une occasion inespérée de faire vivre cette histoire, de la rendre vivante et de l'incarner. Une trentaine d'auteurs ont répondu à l'appel. Parmi eux, le capitaine Audrey Ferraro présente 2 ouvrages sur les opérations de l'armée française en Afghanistan. On a une première partie qui est consacrée à une chronologie entre 2001 et 2024. Et ensuite, vous avez la biographie des 90 militaires français qui ont perdu la vie là-bas entre 2001 et 2014. Étant donné que je suis militaire, je peux comprendre le militaire et il peut plus facilement se confier à moi. Donc j'ai des archives, on va dire, papier et des archives vivantes. Ancien agent de la sécurité extérieure, Pierre Martinet livre, lui, un témoignage personnel. Je raconte ma prise d'otage qui a eu lieu en 2011 pendant la révolution libyenne. Notre rôle premier pour les anciens militaires, quels que soient les parcours, c'est de transmettre nos trajectoires, essayer de susciter des vocations. Une multitude d'expériences et de regards. Pour sa première édition, le salon littéraire au musée des Paras a connu un bel envol. J'ai eu une centaine d'auteurs qui m'ont dit oui, je serais intéressé pour le faire. Donc on a eu un vrai choix pour pouvoir diversifier la présentation des ouvrages. Pendant 2 jours, 500 visiteurs sont venus se nourrir d'histoire militaire à Lens.